DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Oui, je suis là. Loin d'être un poisson d'avril, le célèbre journaliste et sportif congolais François Kaboulou Mwana Kaboulou a pris officiellement ses fonctions de ministre national des Sports en RDC. C'est samedi 1er avril, à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec Serge Nkonde, ministre des Sports sortant. Et je remercie le président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il avait placée en notre personne, en nous plaçant à la tête de ce ministère pendant 2 ans. C'est une fierté pour moi d'avoir comme successeur M. Claude François Kaboulou Mwana Kaboulou, qui est pour moi un grand frère. Une très bonne chance et un très bon mandat. Prenant la parole, le nouveau ministre des Sports et Loisirs a remercié les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le Premier ministre Sama Lukonde pour les choix portés en sa personne. Je remercie également le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Je tiens à remercier Monsieur le ministre Serge Condé, honorable Serge Condé, pour tous les efforts qu'il a pu réaliser à la tête de ces ministères. Conscient des attentes de la population congolaise sur sa personne à la tête de ces ministères, du haut de sa renommée de journaliste et sportif, le désormais ministre national des Sports et Loisirs de la RDC rassure quant à ses priorités et défis. Nous allons tous conjuguer des efforts de manière à ce que nous puissions aider tant soit peu le développement de ces sports. François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou tient également à imprimer sa marque afin de redynamiser les sports congolais, a-t-il fait savoir aux membres du mouvement sportif. Comme disait le vieux Kibasa Maliba, on va démarrer à la 4e vitesse. Donc on va travailler jour et nuit, comme disait Chimpoupo à Chimpoupo. Même s'il faut dormir au bureau, nous dormirons au bureau. Outre son bureau,
Le ministre des Sports et Loisirs, Kabulo Mona Kabulo, a pris possession de son cabinet de travail en visitant les locaux 6e et 3e niveau de l'immeuble Kassai. À la direction technique nationale de la FECOFA, on est à la fin de la campagne de détection pour la sélection des moins de 17 ans dames. Tout ce mois de mars finissant a permis à la direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association d'innover en organisant pour la toute première fois une campagne de détection de jeunes filles de moins de 17 ans, les U17 comme on les appelle aussi, à travers les écoles de 4 anciens districts de la ville-province de Kinshasa, la Tchangou, la Funa, la Lukunga et le Moamba. Chaque week-end en effet, on a vécu des sessions d'entraînement au niveau de chaque district les samedis et des matchs en opposition des sélections chaque dimanche au Centre technique national de la FECOFA à Kinkole. Pour la clôture de cette campagne inédite de la sélection U17 dames, ce sera ce dimanche 2 avril à partir de 9h à Kinkole au Centre technique national pour Arampova. Comme le confirme d'ailleurs le directeur technique national adjoint Joseph Moulamba Moukeba. Nous allons faire la dernière phase de détection au niveau des écoles, comme on avait déjà commencé. La dernière phase va se dérouler ce dimanche avec des matchs entre les sélections de ces 4 districts. Les districts de Lukunga ainsi que Funa vont former une équipe qui va rencontrer l'équipe formée par les districts de Tchangou et Moamba. Ainsi, nous aurons une dernière liste des sélectionnés qui vont entrer au centre de perfectionnement technique qui sera bientôt créé. Nous avons harmonisé, donc pour ce dimanche, nous travaillons uniquement les filles qui n'ont jamais tapé dans le ballon. Entre-temps déjà, il y a une détection qui a déjà commencé au niveau du championnat provincial de football féminin. Lorsque nous aurons terminé cette première phase, la deuxième phase constituera un match entre les filles qui jouent déjà et les filles qui ne jouent pas pour arrêter la toute dernière liste. Comme camp d'entraînement, nous avons choisi le centre Oudjana. Pour ce qui est des matchs, nous irons toujours au centre de technique Kourarampova. On commence à 9h juste. D'accord, merci lieutenant. Merci. Signalons enfin que toutes ces activités ont bénéficié du soutien logistique et financier de la FIFA CAF dans le cadre du projet de développement technique de football initié par la direction technique nationale de la FECOFA. Cette dernière, la DTN FECOFA donc, a bénéficié notamment des lots de matériel et équipements de football qui serviront à l'avenir prochainement pour les camps d'entraînement. Belle initiative après tout.